Première partie, paramétrage comptable des articles de facturation. Ce menu est accessible dans Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Contrat de syndic, Articles de facturation. Nous avons listé l'ensemble de toutes les prestations spécifiques prévues au contrat de syndic. On vous invite à cliquer sur chaque prestation et cliquer sur Code famille et indiquer pour chaque prestation quelle est la famille correspondante. Pour ce faire, on peut faire soit un clic droit, soit F4 pour obtenir la liste de tous les codes famille existants dans votre cabinet. Par exemple, pour les prestations particulières, vacations diverses. Pour les AG supplémentaires, vacations AG. CS supplémentaire, la famille, vacations CS. Visite supplémentaire, et ainsi de suite, toutes les typologies. S'il en manque, vous pouvez aussi créer les familles correspondantes. Une fois que vous avez terminé la saisie de tous les codes famille, vous pouvez valider. Tant que vous n'avez pas saisi l'ensemble des codes famille, vous ne pourrez pas sortir de cet écran. La seconde table à paramétrer, elle se trouve dans Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Contrat de syndic, Modèle de prestation. On retrouve dans cette table l'ensemble de toutes les prestations prévues au contrat de syndic. Vous allez renseigner dans cette table les tarifications par défaut. Ces tarifs pourront être pris pour l'ensemble des cabinets et sur chaque cabinet, vous pourrez indiquer les tarifs spécifiques à chaque cabinet. Par exemple, la première ligne est déjà paramétrée, elle correspond à l'AG supplémentaire. Si je prends l'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical, je double-clique dans la ligne. Sur la partie haute, on retrouve le paramétrage que nous avons fait, donc il ne faut rien toucher. Et sur la partie du bas, vous avez à renseigner si c'est une tarification forfaitaire, au temps passé, une facturation au lot principaux, à l'heure, en indiquant ensuite le montant négocié, par exemple 110 € par lot principaux, puis un tarif majoré, en indiquant le tarif majoré. Le calcul de la TVA se fait tout seul. Vous validez et fermez. Et ainsi de suite pour l'ensemble de toutes les tarifications. La troisième et la dernière table à paramétrer est la table cabinet. Elle se situe dans Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Cabinet. Sur cette table, nous avons ajouté des éléments complémentaires pour le contrat de syndic. Exemple, date de souscription de la garantie financière, le numéro de sirène, le numéro unique. Nous vous invitons à prendre un contrat de syndic type et à compléter les éléments. Le bouton Contrat type permet d'enregistrer les valeurs par défaut qui sont reprises sur les propositions de mandat. 3 onglets, horaire, contrat type, prestations. Onglet horaire, vous allez indiquer les horaires d'ouverture du cabinet, les jours ouvrables, les accueils physiques et l'accueil téléphonique. En faisant entrer, une fois qu'on a complété la première journée, sur chaque champ, cela reprend la ligne au-dessus. Il reste à compléter ou à modifier si une ligne n'est pas pareille. Si les horaires ouvrables sont les mêmes que l'accueil physique, vous pouvez appuyer sur la petite flèche et on reporte les horaires. Idem pour les accueils téléphoniques. Le cas échéant, vous pouvez venir modifier les données qui ne conviennent pas. Sur l'onglet Contrat type, vous allez renseigner les valeurs par défaut qui seront préalimentées dans les propositions. Pour une meilleure lisibilité, nous avons indiqué le paragraphe du contrat type allure. Exemple, rémunération forfaitaire pour 12 mois correspond au contrat allure, paragraphe 7.1.5. Certaines zones sont grisées car elles ne peuvent pas être paramétrées par défaut. Exemple, les honoraires du syndic. Dans le paragraphe prestations obligatoires incluses dans le forfait, certaines zones sont grisées, mais vous pouvez y accéder en appuyant
sur le cadenas. Sur le paragraphe Prestations particulières, en bas à droite, nous vous invitons à indiquer le tarif du coût horaire normal, éventuellement le coût majoré si vous en avez un, et le tarif d'urgence s'il y a lieu. Sur l'onglet Prestations, nous allons paramétrer les tarifs particuliers de chaque prestation comme nous l'avons vu précédemment dans le paragraphe Modèle de prestation. À chaque modification de vos tarifs, il convient de réimporter les modèles génériques si vous les avez actualisés. Seconde partie, création et édition d'une proposition de mandat de syndic. Avant de créer une proposition de contrat, il convient de vérifier si l'assurance de la copropriété est à jour. Pour cela, cliquez sur Syndicat, puis cliquez sur Fiche technique. Il faut que l'assurance multirisque soit à jour. Dans notre cas de figure, l'assurance n'est pas à jour. Création de la proposition de mandat. Depuis le syndicat, les boutons numéro de mandat, date de nomination, renouvellement ou durée permettent d'accéder à la création des propositions. Cet écran donne accès à la création, modification d'une proposition, mais aussi accès au contrat signé. Pour créer une proposition, cliquez sur le bouton « Plus ». À la création d'une proposition, Jiminy va récupérer les informations à différents endroits, sur le cabinet, sur le syndicat, dans la fiche technique, etc. Si l'assurance précédemment évoquée n'est pas à jour, vous aurez l'alerte suivante. Vous devrez retourner dans la fiche technique, mettre à jour l'assurance. Pour une simplicité de compréhension, il a été indiqué les paragraphes correspondant au contrat de syndic allure, au niveau de chaque zone. Par exemple, syndicat, paragraphe 1. Syndicat, contrat partie contractante, paragraphe 2. Certaines informations sont en lecture seule, d'autres accessibles en mise à jour ou modification. La création d'une proposition se fait dans les 4 onglets que nous allons détailler maintenant. Onglet Contractant. Sur cet onglet, on retrouve les paragraphes 1 et 2 du contrat de syndic, les 2 parties contractantes. Les données sont alimentées automatiquement. Si certaines informations ne sont pas correctes, il convient d'aller sur le cabinet pour faire les mises à jour ou sur le syndicat. La partie de gauche est consacrée au paragraphe 1, c'est-à-dire au syndic. Toutes les données sont alimentées depuis le cabinet et non modifiables ici. Le représentant et sa qualité sont récupérés depuis le syndicat et sont modifiables. Partie de droite, le syndicat. Les données sont alimentées automatiquement. Cependant, il a été donné la possibilité de modifier les informations en cliquant sur le cadenas. Cela permet de répondre aux sollicitations extérieures. Il peut être intéressant de créer un syndicat fictif sans lot pour y regrouper l'ensemble des propositions extérieures. La zone description, en accès libre, peut être ainsi très utile. En partie basse, il y a 4 zones obligatoires: la date de l'Assemblée générale, le lieu de l'Assemblée générale, la date de prise d'effet du mandat et la date de fin de mandat. La durée du mandat se calcule automatiquement. Onglet Horaires. Cela reprend les horaires du cabinet, mais vous pouvez modifier un horaire si un horaire est spécifique pour ce syndicat. Les données sont en vert. Onglet Contrat. Ce menu reprend beaucoup de paragraphes du contrat de syndic. La rémunération est reprise depuis la facturation cabinet. Si vous souhaitez modifier le tarif, c'est possible, soit le hors-taxe, soit le TTC.
Les autres données sont alimentées depuis le paramétrage du cabinet si les informations sont renseignées. Vous devrez compléter les informations manquantes ou modifier les informations inexactes. Certaines informations sont obligatoires, vous ne pourrez pas valider tant que celles-ci ne sont pas renseignées. Par exemple, nombre de visites de l'immeuble. Onglet Prestations particulières. Ces données sont alimentées depuis les tarifs du cabinet. Si certains tarifs sont spécifiques au syndicat, il convient de les modifier à cet endroit. Une fois la proposition enregistrée, les boutons « Générer la proposition » et « Générer la fiche de renseignement » sont accessibles. Il s'agit d'une fusion Word avec plusieurs maquettes que vous pouvez adapter à votre charte graphique. Si vous cliquez sur un bouton pour lequel il y a déjà le document, le petit logo Word à droite, il va vous proposer de le refusionner ou de ne rien faire. Le document est stocké sur la proposition et dans les documents associés. Pour valider une proposition, il suffit de la sélectionner, de cliquer sur le bouton « Transformer la proposition en contrat ». Sur l'onglet « Contrat », on retrouvera l'ensemble de tous les contrats signés par le syndicat. Le bouton « Plus » permet d'accéder au document Windows pour associer le contrat signé en AG ou via le bouton à côté pour associer depuis les documents associés. Sur l'onglet « Contrat », il est possible d'actualiser les honoraires du syndicat dans les honoraires du cabinet. Il est possible de créer une proposition depuis le contrat, en cliquant sur le contrat, puis sur « Créer une proposition depuis le contrat ». Cela alimente l'intégralité des données de l'ancien contrat en proposition. Il suffit ensuite de modifier la périodicité du nouveau contrat, de modifier le montant de la nouvelle proposition, d'actualiser éventuellement certaines informations qui auraient évolué. Et sur l'onglet Prestations particulières, aucune donnée n'est alimentée, vous pouvez réalimenter les données du cabinet. Depuis le contrat, il est possible de faire de la facturation du syndicat ou au copropriétaire en cliquant sur les boutons. On récupère le contrat du syndicat, on choisit la prestation à facturer, la quantité, on indique le justificatif, et on valide. Puis on valide. Pour la facturation copropriétaire, il faut sélectionner le copropriétaire à facturer, puis la prestation spécifique du copropriétaire. Le suivi général des propositions des contrats se fait depuis le menu Copropriété, Contrat de syndic. On y retrouve deux onglets, l'onglet Propositions et l'onglet Contrat. Il est possible de filtrer sur des périodes, sur un immeuble, sur un gestionnaire, un comptable, une assistante ou un type d'assemblée, et sur l'état des propositions. Il est possible de faire un double-clic dans une ligne, on rentre dans le syndicat. Si le double-clic se fait sur la partie proposition ou contrat, on rentre dans la proposition ou le contrat. Il est possible également de faire des traitements globaux, par exemple sélectionner toutes les propositions en cours et de les basculer en état terminé.